C'est le départ avec Monsieur le chat et nous sommes au Carrefour Market parce que je dois prendre des choses pour manger sur la route. Donc vous avez mon sac avec tous les vêtements. Oh là là, je voudrais vous faire une présentation de la voiture, un petit peu de tout ce que j'ai mis. J'ai oublié de le faire avant de démarrer. Ça sera pour plus tard. Mais donc voilà, nous sommes sur la route pour une première étape. Voilà, première étape, en fait, ça sera Montliard. Donc, je vais diviser la route par deux pour aller dans cette chère Auvergne. Et surtout pour me dire que bah, voilà, j'ai la liberté, moi, maintenant, d'y aller vraiment à mon rythme. Alors, pas la peine de se presser. Et donc, chose un petit peu marrante, c'est que neige, vous vous rappelez peut-être ceux qui ont regardé mes premiers reportages qui étaient Escapade alchimique. Bah par lui aussi vers Toulouse. Et donc, on va se retrouver pour cette première étape à refaire comme en road trip où on dormait ensemble. Mais cette fois-ci, lui, il n'aura pas sa tente à cause du temps. Et donc, du coup, ben, c'est marrant, quoi, parce que ça s'est vraiment décidé hier en dernière minute. Et on va faire la première étape de la route ensemble. Et puis, lui, comme il doit partir sur Toulouse, et ben, il divisera sa route, il prendra par Orléans. Et moi, je prendrai évidemment la route vers Clermont-Ferrand. Donc, voilà. Donc voilà, c'est cool. C'était pas prévu et c'est encore une fois un petit cadeau de l'univers. Pause, première pause. Et on a un petit chat qui mange et ça déjà c'est super. Là je l'ai détaché pour qu'il puisse un petit peu avoir plus d'aisance. Mais franchement il m'épate parce que bon il miaule mais c'est quand même rien par rapport à ce que j'ai pu connaître venant de lui. Et il s'installe, il me regarde, il regarde la route. C'est vraiment un bon petit chat quoi. Vidéo, j'ai fait une petite pause sur une aire d'autoroute, ce qui m'a permis de manger, et à Monsieur le chat aussi, donc ça c'est déjà la bonne nouvelle. Là, je lui ai laissé un petit peu du champ libre pour qu'il puisse un petit peu se dégourdir les pattes. Comme on est sur une aire d'autoroute, je préfère pas, même s'il y a de la verdure, le sortir là, parce qu'il y a quand même pas mal de voitures qui passent. J'attendrai qu'on soit arrivé à destination. Et puis ben là, j'ai pas tant roulé que ça, mais en fait, je prends le temps d'un petit peu souffler émotionnellement de tout ce qui s'est passé. Déjà, j'ai envie de dire ce dernier mois où j'ai dû courir dans tous les sens pour vendre les meubles, pour continuer à travailler, faire des séances avec vous, pour continuer à gérer la société, pour regarder après la domiciliation. D'ailleurs, ça c'est quelque chose, je ferai une vidéo à part. Pour être sûr que tout va bien avec le chat, pour être sûr que je sois équipée de tout, pour tout simplement vider la maison que j'avais. Enfin voilà, ça a été vraiment la course. Et en fait, là, maintenant, j'ai tout le temps, je suis libre. Et vous savez, j'ai tellement couru qu'il y a quelque chose dans ma tête qui continue de dire, faut que tu sois là, faut que tu sois là tellement maintenant. Il faut rouler, il faut rouler. Alors que non, en fait, je peux vraiment gérer mon temps comme je veux. Mais j'ai tellement couru que je suis en mode, voilà. Et, euh, et aussi, ben, émotionnellement, j'ai pas eu vraiment pu me rendre compte tellement j'étais fatiguée, tellement j'avais de choses à gérer. J'ai pas pu me rendre compte vraiment que je quittais le Nord dans lequel je suis restée quand même 10 ans. J'ai reçu tellement d'amour en partant. C'est tellement fou. Les amis, les connaissances. Franchement, j'ai de la chance, mais quelque chose de fou. Je suis vraiment en gratitude. Et je suis en gratitude aussi de mon tout premier choix qui a été de faire ma société et d'oser me lancer dans cette aventure, déjà d'oser de sortir d'un système. Parce que grâce à ça, eh bien, je me suis fait mais tellement d'amis, tellement de belles personnes dans mon entourage qui sont venus, qui sont devenus des amis que franchement, enfin voilà, je regrette tellement pas. Et aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est qu'on part tous quasiment sur la route et je me demande quelle aventure ça nous promet. Et comme j'ai donné un comparatif, c'est un petit peu, vous savez, comme quand il y a un défunt, quelqu'un qui meurt dans la famille, il faut régler tout l'administratif en fait. Et on doit tellement courir pour régler l'administratif, l'enterrement, les papiers de succession, que une fois que tout est terminé, c'est là qu'on peut vraiment pleurer l'émotion et la perte de ce quelque chose. Et je crois que je suis exactement dans la même situation. J'ai tellement dû courir administrativement pour que tout se mette en ordre. Et maintenant, je suis sur la route, c'est bon, c'est acté. Et l'émotion, elle va venir, je suppose, petit à petit. Je pense que quand je me serais vraiment arrêtée aussi dans la première ferme de woofing, que il y aura vraiment quelque chose, que là, je suis toujours dans la transition. Pour moi, je suis toujours sur la route. Et puis seulement, il y aura vraiment quelque chose qui se mettra en route quand j'irai faire le woofing et que j'apprendrai l'aquaculture. Voilà.
Et voilà, là donc je fais une petite pause et puis je pense que pour Taran c'est pas mal aussi parce que lui le pauvre il a tellement, enfin il a rien dit, il a pas beaucoup miaulé mais c'est vrai que ça doit lui faire du bien aussi de souffler. Et donc du coup bah pour la suite on se retrouve pour la prochaine étape qui à mon avis sera quand j'arriverai à Montléar. Voilà voilà. Voici arrivé à l'endroit pour passer la nuit avec des petits moutons. Un petit cochon au loin, une petite chèvre. J'ai pu mettre Taran sur son piquet. J'ai pu rencontrer le propriétaire aussi, c'était pas trop prévu. Il avait pas compris qu'on dormait dans la voiture, Neige et moi. Il croyait qu'on était venus pour une visite. Et là donc il y a Taran. Et puis mon espoir c'est qu'il fasse un petit pipi. Voire qu'il fasse tout simplement un petit caca, un petit pipi. Bon déjà c'est dégourdir les pattes. Et franchement c'est vraiment un super petit chat parce que il a pas miaulé quasiment du voyage quoi. Franchement ça a été un amour de chat, un amour de chat. Mon Taran et moi, on est réfugiés à l'intérieur parce que le temps est très moche et frais. Donc là, on peut rien voir, il y a de la buée sur les carreaux. Mais bon, je suis contente parce qu'il boit, lui. C'est vraiment un brave chat, vous savez. Je crois que j'ai le meilleur petit chat du monde parce que il se dépasse vraiment. Et j'espère que pour lui, le temps d'adaptation sera pas trop long. C'est vraiment un bon petit chat. Bon ben voilà, c'est la fin de cette première journée. Je suis dans mon sac de couchage avec le petit chat au-dessus de moi qui veille. J'ai mis sa petite couette. Comme ça, lui, il peut dormir en hauteur s'il n'a pas envie d'être avec moi. Et puis ben, c'est le gros bordel là, l'avant. Mais ouais, ça c'est... Les affaires du chat prennent tellement de place. Regardez, sa niche, elle est tellement grande. Sa litière que je mets là pour lui. Bon, alors j'insiste que j'ai quand même pris un aspirateur de voiture très puissant de manière à la nettoyer parce que voilà, et que j'ai là-bas dans le petit ravier des sacs en plastique pour directement avec sa pelle récupérer histoire que j'ai pas l'odeur. Et puis ben quand je voyage, je remets la litière en fait dans un immense sac poubelle, je la couvre d'un immense sac poubelle, je la mets à l'intérieur, ce qui fait que j'ai pas les odeurs. C'est tout un stratagème. Et donc là, voilà, si jamais cette nuit, ben, il a un besoin à faire, il pourra. Me voici avec mon petit châle, voilà. Mon pyjama, j'ai mis une autre couche en dessous. Et mon bonnet, c'est pas parce que j'ai froid, mais c'est tout simplement parce que, vu qu'il pleut, j'ai pas installé les systèmes occultants. Et le plus simple encore, c'est de faire comme ça. Voilà, et du coup le matin, vous n'avez pas la lumière dans les yeux. Et c'est le moyen vraiment le plus simple et le plus économique. Si ça vous gêne pas d'être vu de l'extérieur, nous ici on est en pleine campagne. Donc normalement, je veux dire, on n'est pas dérangé par du vis-à-vis. Le monsieur qu'on a rencontré a bien insisté qu'on serait seul, qu'il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Donc en fait, c'est encore le plus simple. C'est comme ça que j'ai fait tout le road trip tout simplement. Et donc c'est la fin de cette première journée. J'ai roulé environ 6h30. Monsieur le chat a été mais vraiment impeccable. Là il regarde tout depuis son petit royaume. Mais voilà, et donc demain j'arrive dans une ferme dans l'Allier qui fait de l'aquaculture. Donc on va voir ça de plus près. Bisous. On a un gentil petit chat. Oh, pardon. Bah elle est là, regarde. Oh! Et t'as vu? Oh! Vous faites connaissance. Mais en plus, elle est venue la renifler et puis il s'est mis à souffler sur elle. Mais, oui, c'est normal. mais pas après trop méchant. Puis, non, hein. mais elle est intrépide. Hein. Ouais, non, mais c'est bien qu'il soit La une grande qui a fois. un an de plus, elle l'attaque, mais pas pour rire. Donc, Non, mais c'est bien un warrior, cette chatte, hein. c'est bien qu'il soit un petit peu remis, tu sais, dans ses retranchements. Et les Comment petits, il me regarde l'air de dire les non. petits, ils sont intrépides, ils sont sans limite, quoi. Et Bah surtout, ouais. elle, je sais pas ce qu'elle a, mais des fois, elle est diabolique, cette chatte. C'est bien de le dire. Ah oui, oui, oui. Bah attends, moi j'ai une vidéo, là, elle attaquait Miss, mais elle l'attaquait pas pour rire. Il y avait la queue qui battait à droite et à gauche, et puis elle allait, hein. Taran qui te regarde. Alors Ouais. que Miss, 15 jours ou un mois plus tôt, lui ramenait un loir vivant
Elle lui ramène le Loir, elle lui donne le Loir et elle se couche, elle la laisse chasser. C'est Tu vois? ça, un Loir carrément, Et quoi. le lendemain, elle la massacre et tout, sans limite. Bon, Taran, Ah, je il me est beau, ouais, casse. j'aime bien. Ah oui, il est très élégant, hein. Mono, elle était comme ça, la sœur de Miss, elle était exactement chat de gouttière et tigré, le félin qu'on aime bien. Ah oui, il est très 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 élégant. Eh, par contre, c'est sa litière, alors... Ah bah attends, je t'ai fait un petit dépi. Ouais, en plus, elle est pas opérée. J'ai le temps de me refaire une beauté ce matin parce que franchement, ça devenait compliqué, mais ça reste un confort quand même de prendre soin de soi. Donc moi je suis contente parce qu'à partir du moment en fait, où j'ai une douche, et c'est l'essentiel hein, en fait. Donc voilà, donc là ce matin c'est juste prise de contact avec le terrain, un petit peu réorganiser les choses, un petit peu pour moi ranger la voiture parce que ça a été un vrai bordel en 2 jours. Et puis tout simplement je vais dire commencer un petit peu à voir sur place ce que je peux faire. Voilà. Petite promenade de Taran et de sa nouvelle amie qui ne la quitte plus. Alors ce qui est ouf c'est que Taran il la snob mais de fou. Tu vas voir. Parce qu'elle le suit partout. En fait, elle attend juste un geste de sa part. Et lui, en fait, il fait rien du tout. Voilà, il y a un petit poulailler, un petit potager, permaculture au niveau perso. Et voilà, donc là, c'est juste le premier matin. J'ai pris le temps de prendre une bonne douche, de bien me remettre. Voilà. Alors déjà, est-ce que je vous ai présenté ma super lampe? Je voudrais pas faire de la pub pour une certaine marque qui la vend, enfin chaîne, mais regardez. C'est super pratique parce qu'en fait vous avez qu'à la tourner. Voilà, tout simplement, à Decathlon et se recharge par USB. Donc ça c'est vraiment très cool et très pratique dans la voiture. Voilà. Alors bon je suis désolée, vous voyez que c'est pas évident de faire des images parce que quand je suis arrivée hier, il y avait un peu de beau temps. On est monté sur Arfeuil en fait. Donc la personne chez qui je suis m'a laissé la possibilité en fait de 2 logements, ou sur Arfeuil qui est vraiment très éloigné du centre-ville, et où en fait la maison n'est pas forcément habitable avec le même confort, et où il y avait toute une parcelle à défricher. Moi évidemment je dois toujours prendre en compte Taran, et je ne voyais pas en fait de possibilité pour lui d'être épanoui là-bas sur place. Donc en fait, et par contre j'avais énormément de réseau, j'avais la 4G, pas de souci. Donc là, le deuxième endroit, c'était tout simplement de loger dans une chambre avec lui, chez l'habitant, et ça a été mon choix aussi. Bon déjà parce qu'il y avait un peu plus de confort, mais surtout, j'ai envie de dire, parce que je voulais du partage. Or, si j'allais là-bas, j'en avais pas. Donc, mon choix, évidemment, ça a été le partage, et j'ai pas regretté parce que je pense que ça va être super intéressant puisque la personne chez qui je suis est spécialisée dans tout ce qui est probiotique, compléments alimentaires, entre autres, et en fait, je vais certainement énormément apprendre. Alors, le petit souci, c'est que le temps, il est vraiment pas là, donc je peux pas, moi, visiter autour, je peux rien faire. Donc je suis cantonnée pour le moment à des travaux un petit peu d'intérieur, hein, voilà. Mais bon, écoutez, je prends mes marques. C'est aussi la transition, là, la transition entre tout ce que j'ai vécu et ce qui s'offre à moi maintenant. Et en fait, ce qui est complètement fou, c'est de se dire, voilà, il y a encore 3 jours, j'étais dans une maison. Et là, maintenant, en fait, je suis chez l'habitant avec quelqu'un qui m'ouvre sa porte comme ça, qui partage avec moi, qui cuisine avec moi, qui me parle comme si j'étais un membre de sa famille, qu'on s'était toujours connus. Franchement, moi, c'est exactement pour ça que je voulais faire ça. Et c'est formidable. C'est tout bonnement formidable, quoi, parce que c'est beau, c'est vraiment humain, c'est vraiment ce pourquoi j'ai fait cette démarche. Alors bien sûr, je me doute que j'aurai pas toujours peut-être ce type de proximité ou ce type d'aventure, qu'il y aura peut-être aussi des bémols, mais enfin franchement c'est génial. Et Taran, lui, c'est trop marrant parce que comme je vous l'ai montré, il y a cette petite chatte en fait qui est tombée fan de lui et partout où il va, elle le suit. Et lui, il trouve quand même plutôt pas mal ses marques, je trouve. Il commence à se déstresser, il va bien, il commence à prendre un peu plus confiance en lui aussi. Donc, dans l'ensemble, voilà quoi, tout va bien. Là, je suis un peu juste triste que je peux pas vous montrer d'autres images que celles de la voiture, quoi. Et j'espère quand même que je pourrais vous faire en Auvergne
quelques montages vidéo avec les volcans derrière moi, ou vous faire découvrir des choses un peu plus culturelles, des lieux énergétiques. Voilà. Et là, pour le moment, c'est pas trop possible. Par contre, j'ai déjà mis le doigt sur plusieurs petites pépites là, que j'aimerais bien vous présenter. Je dois d'abord le lire, mais je suis sûre que ça va vous plaire. Entre autres sur les aides de la nature, un calendrier lunaire édité en France, Suisse et Belgique. Et en fait, je n'avais pas du tout notion de ce truc-là. C'est juste génial. Donc, je vais le lire avant de vous en faire la publicité, mais c'est super. Et quelques bons livres aussi que je voulais lire depuis très longtemps et que ce monsieur possède, donc je vais pouvoir les lire et pareil vous en parler. Donc ça c'est vraiment cool parce que ça va me permettre de continuer à transmettre avec vous des informations. Voilà, sur ce, malheureusement je vais pas aller plus loin sur cette vidéo, ça serait perdre du temps. Et donc j'espère vous donner un peu plus d'informations par la suite. Voilà, voilà.